Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Retour du match que personne n'a vu. Roma TFC. On a joué au centre d'entraînement et on a gagné 1-0. But de Yann Boho. Une première mi-temps avec une composition avec Alex Dominguez, son anniversaire aujourd'hui. Comment on dit en espagnol, s'il vous plaît? Feliz cumpleaños. Merci. Si. Alex Dominguez dans les buts, Rafik Messali, Rasmus Nicolaisen qui était capitaine, Charlie Criswell, Christian Mawissa. C'est Keda Mawissa, Fred? Si. Jaden Canvo, c'est son anniversaire lui hier. On lui souhaite anniversaire aussi. Denis Genreau, Aaron Donum, Zakaria Boukla, Lenbo, Franck Magri. En deuxième mi-temps, Dominguez, Kamenzi, Logan Costa, Mawissa, Dayan Metali, Yes Haraj, Mathis Saka, encore Denis Genreau, puis Noah Lamadi, Shadi Babika, Zakaria Boukla, puis Edi Zouliani, Yanbo, puis Nathan Skita, Franck Magri, puis Mamadi Bangré. Voilà pour les deux compos des demi-temps. Et on a Donc Dominguez, les demi-temps. Non, justement, j'allais dire, il y a une erreur là, comme il rentre en fin de match. Ouais. Voilà. Ah oui, c'est vrai, on s'est fait une super parade. Oui, pardon, excuse-moi. Oui. Mais j'ai. Vers l'heure de jeu, il me semble qu'il rentre. J'ai copié bêtement. Mais comme à chaque fois. Comme à chaque fois, c'est-à-dire Dominguez fait toujours 1h et 25-30 pour. Bon, on va pas se mentir, hein, on a tous vu que le résumé. On n'a pas eu l'occasion de voir le match. Sur ce résumé. Moi j'ai senti un TEF. On a un troisième match de prépa, on est toujours invaincu. Tu vas quand même battre la Roma, même si c'était la petite Roma, hein, c'est pas la grande Roma. Mais dans ta prépa, t'es dans les temps. Moi c'est ça qui m'intéresse. Je m'en branle de taper la Roma, Manchester ou Colomiers. C'est que t'es dans tes temps de ta préparation, je trouve. Et c'est ce qui ressort un peu des 2-3 extraits qu'on a vus, je sais pas. C'est intéressant aussi au niveau des compos, il y a quelques petits changements entre. Parce que logiquement, c'est première mi-temps, ta compo type, c'est ça? En quelque sorte. Tu essayes. Sachant qu'en plus, il y a encore des absents qui sont pas revenus, il y a quand même des petites indications, comme un Messali qui revient plus souvent, un Canvo aussi. Même d'un Genreau qui est passé de la compo de la seconde mi-temps à la compo de la première mi-temps. Donc ça, c'est final, super. Il y a quelques indications. C'est vrai que, alors je sais pas, parce que du coup on n'a pas du tout vu le match. Le résumé TFC, on attendait un petit peu comme vraiment la révélation. Au final, il y a très peu d'action dessus. Ouais, mais est-ce que tu as vu que la Roma avait sorti un résumé et c'est pas du tout le même. La Roma, ils sont un peu plus mis en avant. Tu as genre le but du TEF et une action de Skita. Le TEF, ça en a quand même un peu plus déjà. C'est ce que j'ai demandé. Moi, je suis de la Roma en premier et je suis mais en fait, on n'a pas eu d'occasion du match. Comment ouais, c'est ça. Et au final, quand tu vois celle du TEF, parce que c'est pas des grosses occasions. J'ai pas vu celui de la Roma, je fais la réflexion inverse. Je me dis, mais ils ont pas existé la Roma. Ça dépend qui monte la vidéo. Selon eux, ils ont beaucoup existé. Mais c'est que ce soit le but, c'est intéressant parce qu'on voit quand même une grosse projection vers l'avant. C'est-à-dire il y a quand même beaucoup de joueurs tout le long de la surface. Un gros pressing de base. Voilà. Tu récupères haut, tu récupères dans la moitié de terrain et surtout il y en a un qui est décisif en avant-passe. C'est Aaron Donum. Ouais. C'est lui qui délivre la dernière passe avant la passe décisive. Une petite passe dans l'intervalle qui est très subtile. Et je trouve que c'est bien, on lui a quand même assez chié dessus. Je te regarde parce que tu sais. Ou Abi Kazri a mis 3 buts, il n'en mettra pas de la saison et Donum sera pareil. J'ai pas de soucis avec les matchs amicaux. Tu peux me dire ce que tu veux. Ça va être la saison qui va te faire mentir. Hein. Kazri va mettre 15 buts, Donum aussi. C'est vrai aussi. À eux deux, il n'y aura pas 5 buts, mais. On voit encore des phases de jeu intéressantes sur l'occasion de Skita, ça fait le première mi-temps. Oui. Non, deuxième. Skita. Le jeu, cette espèce de jeu toujours en triangle où on cherche la profondeur avec l'attaquant qui décroche. Plutôt pour s'excentrer un minimum, c'est toujours intéressant. On voyait ça un petit peu l'an dernier, c'est un petit peu évolué, c'est un peu de jeu direct. Est-ce que c'est sur ça qu'on. Moi je trouve qu'on a des infos sur la compo surtout, sur la formation. Et sans mauvaise blague, Gélabert. Gélabert, il est mis de côté en attendant le départ. Il est en instance de. Tu sais que je suis en train, pour le débat, je suis en train de me rendre compte que je l'ai oublié. Mais oui, je le vois pas. Je le vois pas. Je me dis, mais il est pas parti pourtant. Mais même si on peut faire un petit aparté, il y a même un truc encore pire que ça, c'est que je sais pas s'il était en entraînement aujourd'hui ici. Je sais pas, le match dernier était fatigué apparemment. Parce que ça c'est l'excuse officielle parce que je sais pas, il s'est couché tard hier, il est fatigué. J'ai fait mon insider à dessous, mais là sur l'anniversaire de Dominguez, il a mis une tweet avec une photo de deux sur un match, donc pour moi ça fait un mois qu'il n'était même pas en entraînement ensemble pour lui dire quoi. Quelqu'un à dessous, pas pour lui donner. C'est important pour moi à ce moment-là. Je rigolerai pas avec ça. Bon en tout cas, on est dans le temps de passage ou pas, Fred? Quand on est dans les temps de passage? Oui.
Ça te hype, ça te hype pas. Après, on n'a pas vu grand chose, mais tu vois, on a quand même vu à Blagnac ce qui s'était passé. Non, on voit qu'il y a l'attaque qui semble se dessiner là. On a une défense à 4, les gars, surtout. Oui, Moi, je trouve le truc Pour qui, l'instant, qui me machine, c'est qu'on repasse dans ce fameux 4-2-3-1, 4-4-2, vous l'appelez comme vous voulez, 4-3-3, je m'en tape. 4-3-3. Mais on a une défense à 4 avec un mec qui va jouer derrière l'attaquant qui est Beau pour le moment. Donc on a un replacement de Beau et une défense à 4. Ça, c'est le retour du Carles Ball. Waouh. Surtout, donc Abouklak, Boum, Magri. C'est ce qui devrait commencer, je pense, les premiers matchs, un championnat. Et donc, Oui. Ça devrait être ça. Donc c'est bien si c'est ça. Comme ça leur laisse un peu de. Ça leur laisse quelques matchs pour trouver des automatismes et même de la confiance, quoi, puisque Beau il marque, fait des passes d'ess. Non, c'est bien. Après, oui, si on tient compte que l'équipe qui débute, entre guillemets, c'est ceux qui ont un fort potentiel, on va dire, sur le moment. Il y a Cambo quand même qui ressort. Il ressort très souvent. Mais est-ce que ce serait peut-être pas lui la surprise de... On en a une par an. C'est ça, t'en as toujours une. Donc, j'ai lu aussi que Messelli avait marqué des points auprès de Martinez, nouvelle, apparemment. C'est lui qui reprend passe le d'ess. centre. La passe d'ess, c'est lui, ça. ouais. surtout Et que lui, donc, il a une énorme carte à jouer parce que Kamandi c'est pas tip top et il n'y a que pour pas de l'instant, il y a recrue à pas droite. d'arrivée, ouais. Je Donc vais- c'est pas mal. Juste parce qu'on va passer au débat, pas je pense, pour parce le que coup, ça il y a va pas être de plus sur le, Oui. sur le débat. Pardon, Le match, pardon. non mais t'inquiète, c'est normal. Le match, que vous voulez dire quelque chose ou pas? C'est quand même un bon indicateur parce que tu vas jouer dans des conditions pas faciles. Tu es à huis clos, tu es dans un Stade d'entraînement. Un stade d'entraînement, tu fais chez eux quoi, aussi, tu fais le voyage. L'an dernier, je trouve que nos matchs de prépa n'étaient pas forcément à ce niveau-là, niveau résultat, même si ça veut absolument rien dire les résultats en match de prépa. Mais il y a une dynamique qui se crée mine de rien. Au final. Il vaut mieux gagner que perdre. de toute Exactement. manière. Oui, Et, pour le moral après. Après, il y a des. Peut-être qui marque des points, tout simplement. Oui, voilà, je pense Creswell que aussi, ça- apparemment, les N'importe. retours qu'on a sont très bons aussi, donc c'est quand même assez satisfaisant, quoi. Il y a pas, en fait, même à l'inverse, il n'y a pas de mauvais signaux. Ah, des fois, d'en avoir des bons, il n'y a pas un truc où on se dit, ah merde, là, c'est quand même pas possible. L'important aussi, je trouve, la charnière. La charnière qui, normalement, devrait être. Nicolas Sen, Criswell. Ouais. Donc ça se met en place. Donc ils ont du temps, ils ont encore un mois. C'est important, une charnière. Oh oui. Donc l'attaque, la charnière qui semble se dessiner. Après, après il manque des gros titulaires quand même. Il manque Caceres, Siro. Après, je trouve que ça pose des questions aussi parce qu'on voit première mi-temps Schmitt. Mawissa à Ouais, gauche, Schmitt seconde aussi, mi-temps dans l'axe. C'est quoi le plan pour cette année? Est-ce qu'il part? Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il va jouer dans l'axe? Est-ce qu'il va jouer à gauche? Bah oui, ça. Mawissa. On n'en parle pas. Il a l'avantage de. Ouais, on va en parler au débat, mais il a l'avantage d'être polyvalent. Ouais. Donc. Ah, mais dans l'esprit du coach, est-ce que c'est un Mawissa. titulaire? Est-ce que c'est. Faut qu'il reste. Moi je pense que. Bon, il y avait des rumeurs sur un club qui le voulait un prix. Monaco. Je pense qu'il y a beaucoup plus qu'un club. Oui, et, ça, oui. Voilà. Mais est-ce que le club, S'il faut, ça négocie. Non. En début de mercato, on nous a quand même quasiment dit C'est acté. Oui, mais regarde. Regarde le Enfin, qui l'a mercato de la dit Ligue 1, il n'y a rien qui a bougé à part un Le peu club a Lyon. rien dit, quoi. Le club, non. Mais... Voilà. Non, mais tout le monde est à l'arrêt en Ligue Ouais. 1. Donc bon. Ah, il y a quelque chose Oui. de très intéressant là qui vient d'être dit. ouais, Sark qui nous dit sur Twitch, on voulait de la stabilité sur les effectifs. Pour le moment, on l'a. Mmh. Ah, mais le problème, c'est que c'est Mais partout en Ligue 1 et forcé, j'ai peur quoi. que tout se décante C'est peut-être un petit peu trop là. fin août. Il est quand même bien. Enfin, je veux dire, tu regardes le groupe qu'on a, au final, avec les joueurs absents, t'as un groupe large quand même. Oui. Allez, on enchaîne, on passe au débat parce que là on est en train de faire Déjà. ce putain de débat. Juste avant, Mais j'arrive. Ben avait une info sur l'équipe de France. Ouais, Olympique. 2-0 pour la France, but de Doué et 3e but de Kalimundo. 3-0. Bon, bah, la qualif. Reste est toujours sur le banc. La réaction du coach, je suis très heureux de la performance du groupe aujourd'hui durant toute la partie, de la manière dont chaque joueur a joué et s'est battu sur le terrain. Nous étions venus ici pour travailler sur des objectifs précis et toute l'équipe s'est attachée à bien les remplir face à une équipe de la Roma qui presse bien, qui met du rythme. C'est une opposition très intéressante et ce soir, je retiens que le comportement de mes joueurs était parfait. On joue l'Europe, les gars. Toujours encourageant avec ses joueurs, Carles.